Bien. Alors nous allons aborder les réactions d'addition sur les alcènes. Nous allons commencer par l'addition électrophile de HX. Un HX donc, qui peut être soit un acide chlorhydrique, un acide à base du brome, HBr, HF, HI. Donc c'est une addition hein, qui va suivre un mode d'addition électrophile, tout simplement. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le H qui va s'additionner en premier lieu. Donc cette réaction, notez s'il vous plaît, qui consiste à faire l'addition d'un acide, je répète, un acide à base d'halogène, le Br, le chlore, le fluor, l'iode, sur la double liaison. On a vu donc que cette double liaison des alcènes, il joue le rôle d'un site nucléophile, et par conséquent, c'est elle qui va s'occuper de la fixation de H+, qui va jouer le rôle d'électrophile, d'où le nom de l'addition électrophile. Donc on va prendre cet alcène. Donc c'est un alcène qui est dissubstitué, hein, c'est un alcène qui est dissubstitué, qui n'est pas symétrique, et donc regardez, les carbones ne sont pas de même nature. Il y a un carbone qui porte 2 H, il y a un autre qui porte 2 substituants. Alors, en présence de H+, en présence de HX, hein, en présence de H+, ou bien HX, HX est un acide fort, donc il va libérer un H+, et un X au moins. Donc c'est le H+, qui va s'additionner en premier lieu. Donc le H+, va jouer le rôle de l'électrophile, et c'est la double liaison qui va le fixer en tant que nucléophile. Alors, ce H+, donc il va se fixer sur un carbone, hein, plus préférentiellement que sur l'autre. Donc on a deux carbones. Donc soit le H+ va se fixer sur le carbone à droite, soit sur le carbone à gauche. Mais on verra donc quel est comment dirais-je, le carbone sur lequel il va se fixer préférentiellement. Alors, en présence de ce H+, je répète, donc la double liaison va le fixer pour donner, hein, regardez ce qu'on obtient. Donc là, il y a des hydrogènes, donc j'écris sur le tableau, il vaut mieux. Hein. Donc je reprends ici, donc j'ai un C, pardon, j'ai un C, double liaison, donc là j'ai H, je ne sais pas, donc ici c'est CH3 peut-être, oui. Là c'est C2, HE5. Donc là c'est une réaction équilibrée parce qu'on peut éliminer le H+, donc dans ce sens c'est plus H+, et dans l'autre c'est moins HE+. D'accord? Donc en présence de ce H+, donc là on va voir, donc si, hein, donc là, si, comment dirais-je, le H+, se fixe sur le carbone le moins substitué. Donc là j'aurai un H, et donc là j'aurai un H, là j'aurai un H qui ne sont pas mentionnés sur la vidéoprojecteur, et là j'aurai un CH3, avec la formation d'un carbocation. Avec la formation d'un carbocation. Donc là, c'est un C+, c'est un carbocation tertiaire. Donc, de point de vue stabilité, il est très très stable. Parce que si je répète, comment dirais-je, c'est ce carbone qui fixe le H+, donc là, j'aurai la formation de ce carbocation qui est le C, avec ici un H, un CH3, un CH3, hein. Là, regardez ce que je forme, un carbocation, là, c'est un C+, c'est un carbocation, hein, c'est un carbocation primaire, c'est un carbocation primaire. Donc, de point de vue stabilité, on a vu que le carbocation tertiaire, il est plus stable que le carbocation primaire. Hein? On a vu que le carbocation tertiaire, il est plus stable que le primaire, et par conséquent, c'est le tertiaire qui va réagir. Donc là, c'est le tertiaire qui va réagir avec le Cl-. Et donc le Cl- peut arriver soit de la face supérieure, soit de la face inférieure. Il peut arriver soit de la face supérieure, soit de la face inférieure, mais dans notre cas, ça sera la même chose, parce que là, on n'a pas possibilité d'avoir un carbone
asymétrique. Et donc là, je répète, on va obtenir le même produit, que ce soit l'attaque par le haut ou par le bas, donc le même produit sera obtenu. Et donc là, on va former donc voilà ce qu'on va former. Donc on va former un CH3, un CH3, un CH3 et un CL. Donc voilà le produit qui sera formé. Je répète que ce soit l'attaque par le bas ou par le haut. Donc on va obtenir le même produit. D'accord? Donc je continue. Voilà, donc en présence de ce H+, je répète, on va former le carbocation le plus stable, qui est le carbocation tertiaire. Hein, et donc le Cl-, je répète, ça va réagir, donc soit par le haut, soit par le bas, donc on va obtenir le même produit. Ok, on va obtenir le même produit. On va obtenir le même produit. Et donc là, regardez donc, regardez le Cl-. Le Cl-, ça se fixe par le bas et par le haut. Et donc, regardez la position de H et de X, de l'acide qu'on a utilisé. Donc, on peut les avoir soit du même côté de la simple liaison, donc ça sera une 6 addition, mais comme on peut les avoir de part et d'autre de comment dirais-je, de la liaison sigma, et donc on parlera d'une transaddition. D'accord? Donc, s'il vous plaît, notez ici. Hein, là, il faut rectifier, il faut rajouter. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut rajouter des H. Il faut rajouter un H ici, il faut rajouter un H ici. Ok? Voilà. D'accord? C'est un oubli, donc il faut le noter. Très bien. D'accord? Donc voilà, donc pour l'addition de HX, je répète, ça peut être soit une 6 addition, soit une trans addition. Et donc là, il faut la bien noter. Donc on ne va pas parler d'une réaction stéréosélective. Donc là, la réaction n'est pas stéréosélective. Ok? La réaction n'est pas stéréosélective. Alors, on va faire cette remarque. On va faire cette remarque. Donc, cette remarque, on va parler de cette addition de HX, je répète, qui n'est pas stéréosélective, et lorsqu'il se fait sur un alcène qui n'est pas symétrique. Donc, regardez, je répète, l'alcène, il est bien choisi de façon à ce qu'il soit dissymétrique. Alors, lors de l'addition de HX sur un alcène dissymétrique, le H+, à votre avis, va se fixer sur quel carbone? Donc, d'après le mécanisme qu'on a fait, il va se fixer sur le carbone, hein, le moins substitué. D'accord? Donc, le H plus se fixe sur le carbone le moins substitué pour former le carbocation le plus substitué, et par conséquent, le Cl- ou bien l'halogène en général va se fixer sur le carbone le plus substitué. D'accord? Donc, lors de l'addition de HX sur un alcène dissymétrique, l'halogène se fixe sur le carbone le plus substitué parce que c'est le carbocation le plus stable qui va réagir avec ce Cl-. Et donc, c'est une réaction, hein, qui va suivre l'addition de Markov-Nikov. Donc, on parlera de l'addition de Markov-Nikov lorsque le X au moins se fixe sur le carbone le plus substitué sur un alcène dissymétrique. D'accord? C'est la règle Markov-Nikov. D'accord? Je répète qu'on suit dans ce cas-là de l'alcène dissymétrique. Très bien. Alors, on va aller donc voir donc l'addition radicalaire parce que je tiens à rappeler que ici, hein, ici on parle de l'addition ionique. On parle de l'addition ionique parce que regardez, le H a été additionné sous forme de H+, le Cl- a été additionné, le Cl a été additionné sous forme de Cl-. Donc on a un cation et on a un anion. Donc l'addition là, c'est une addition de HX ionique. Alors, le HX peut s'additionner d'une façon radicalaire, et donc c'est ce qu'on appelle l'effet crash. Et donc là, on verra la règle. Est-ce que ça sera la même règle ou pas? Certainement non. Certainement non, parce que là, on parle d'un mode radicalaire. Alors, notez que cet effet crash permet, je répète, de faire une hydrohalogénation de façon anti-Markov-Nikov, ça veut dire le contraire de l'addition
ionique. D'accord? Donc l'addition ionique, ça suit une addition Markovnikov. Par contre, l'addition radicalaire ou bien l'effet crash, ça suit une addition anti-Markovnikov. On verra pourquoi. Très bien. Alors, cette réaction, donc, on va la faire évidemment en présence de peroxyde, d'un catalyseur. C'est un catalyseur, ni plus ni moins. D'accord? Et ça va se faire comme on a vu, donc, comment dirais-je, dans les alcanes, en plusieurs étapes. Donc voilà, la réaction générale, le bilan général. Donc regardez toujours l'alcène, il est désymétrique, donc c'est le même que celui qu'on a utilisé tout à l'heure, lorsqu'on a fait de l'addition HX, comment dirais-je, ionique. Alors donc, en présence de HBr avec un peroxyde. Donc le peroxyde ici, c'est un ROR. Donc regardez, c'est une molécule qui est symétrique, et donc la rupture sera homolytique sur cette molécule, d'accord? Et donc, en présence de ce peroxyde, donc lorsque vous trouvez HX et le peroxyde, donc l'addition, elle est radicalaire. Lorsque vous trouvez le HX tout seul, là, il s'agit d'une addition ionique. Et donc, dans le cas où vous avez un peroxyde, un ROR, en présence de HBr, ou bien en général en présence de HX, l'addition sera anti-Markovnikov. Ça veut dire le brom va se fixer sur le carbone le moins substitué. Le moins substitué. Et donc là, je répète, l'orientation, il est déterminé par la stabilité, toujours, donc, parce que le produit final qui se forme dépend de la stabilité de l'intermédiaire. Donc c'est l'intermédiaire le plus stable qui va réagir pour donner le produit final. Et donc on va faire le mécanisme et on verra. Donc c'est comment dirais-je, le carbon-radical le plus stable qui va nous donner, ce produit de réaction qui est un halogénure d'alkyle. Donc notez s'il vous plaît que l'orientation suit les mêmes règles que pour les carbocations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la stabilité qui détermine, comment dirais-je, qui détermine, comment dirais-je, l'intermédiaire qui va réagir. Ok? Alors, l'effet crash, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se fait en 3 étapes comme comment dirais-je, la substitution radicalaire sur les alcanes. Donc, lors de la substitution radicalaire sur les alcanes, on a vu 3 étapes. Une étape d'initiation, une étape de propagation et une étape de terminaison. Ça seront les mêmes étapes que sur qu'avec l'addition de HX en présence de peroxyde. Donc voilà les étapes. Donc on va parler d'une étape d'initiation. Alors dans cette étape d'initiation, on va assister à une rupture homolytique du peroxyde. Donc on va prendre le peroxyde, le voici. Et donc en présence de la chaleur, donc on va assister, je répète, à une rupture homolytique qui va donner 2 entités qui sont identiques, d'où le nom de la rupture homolytique, il va donner de RO point. Ensuite, le RO point va réagir avec le HBr. Donc rappelez-vous, donc le HBr. Donc là, on ne va pas former le H point. Le H point, le radical H point, ne se forme pas dans ces conditions. Il est très très instable, donc on ne va pas le former. Et donc par conséquent, le R point va réagir avec le HBr. Et donc pour donner une molécule d'alcool plus le BR point. Et c'est ce BR point qui va réagir avec l'alcène désymétrique. Et ça sera l'étape de propagation. Alors cette étape de propagation, donc je répète, le BR point va réagir avec l'alcène. Et donc là, regardez, vous avez 2 cas de figure. Donc soit vous fixez le brom. Donc je reprends donc sur le tableau, je vais mettre l'étape de propagation. Donc là, je vais mettre l'étape de propagation. Ok, donc je prends mon alcène. Voici. Qui est désymétrique. Un H ici, un H là, un CH3, un CH3. Ok. Donc en présence du BR point que nous avons formé dans l'étape d'initiation. Donc je répète, ce BR point peut réagir peut se fixer sur le carbone. Donc ce carbone va récupérer son électron pour former cet intermédiaire. Donc je le mets en rouge. BR, H, CH3, CH3, point. Donc voilà, si
le brome se fixe sur le carbone, hein, comment dirais-je, le moins substitué. D'accord? Et donc on va voir l'autre cas. L'autre cas, ça veut dire si, pardon, l'autre cas, si, si ce brome se fixe sur le carbone, sur le carbone, comment dirais-je, le plus substitué. D'accord? Donc là j'aurai BR, là j'aurai CH3, là j'aurai CH3, là j'aurai H, avec un carbo radical. D'accord? Donc regardez, donc on a deux cas de figure. Donc si le brome se fixe sur le carbone le moins substitué, on obtient un radical, on obtient un C point tertiaire. On obtient un C point tertiaire. Et si le brome se fixe sur le carbone le plus substitué, on obtient un C point primaire. Et donc, de point de vue stabilité, on a vu que de point de vue stabilité, le tertiaire, il est plus, plus stable. Donc, c'est lui qui va réagir pour nous donner le produit de la réaction. Donc, le carboradical tertiaire, il suit le même ordre de stabilité que les carbocations. Donc là, ça sera le plus stable que le primaire. Et je répète, donc c'est lui qui va, donc, comment dirais-je, c'est lui qui va réagir. D'accord? Donc voilà, donc l'étape de propagation. Donc ça commence par la formation du carboradical le plus stable, ça sera le tertiaire, c'est pas le primaire, comme j'ai écrit sur le tableau. Et par conséquent, c'est celui-là qui va réagir à nouveau avec le HBr, donc le carboradical formé, va réagir avec le HBr pour former un bromure d'alkyle, donc là, et la régénération de Br la régénération de Br qui va à nouveau réagir avec l'alcène, etc., etc. Donc là, c'est une réaction qui va se suivre jusqu'à l'étape de terminisant. Donc cette étape de terminisant, donc là c'est la combinaison entre les différents radicaux qui existent dans le milieu. Dans le milieu, nous avons le radical Br et nous avons un bromo-alkyle, se forme de radical, et donc là on va assister premièrement à l'association des bromes entre eux, donc Br plus Br pour donner le Br2. La deuxième réaction, c'est entre les R le R dans notre cas c'est le bromo-alkyle avec le radical, donc c'est celui-là. Et la dernière, c'est entre le Br et le R pour donner RE. REBR, ça veut dire ça va donner un dibromure. Ça va donner un dibromure dans ce cas-là. Parce que je répète, le R il contient déjà un brome. Donc voilà les trois étapes que suit le mécanisme d'addition radicalaire de HBr. Donc notez, c'est une addition, je répète, anti-Markovnikov, dans laquelle le brome se fixe sur le carbone le moins substitué, contrairement, je répète, à l'addition de HX, qui suit, elle, un mécanisme Markovnikov, ça veut dire le X se fixe sur le carbone le plus substitué, parce que je répète tout simplement, qui impose le produit de la réaction, c'est la stabilité de l'intermédiaire. Et on a vu dans les deux cas que ce sont des carboradicaux tertiaires et des carboradicaux tertiaires qui se forment, et par conséquent, ce sont eux qui vont réagir par la suite pour donner le produit de la réaction. D'accord? Donc voilà, donc la deuxième réaction de ces additions, c'est l'addition de HX radicalaire. Donc on va aller voir une autre réaction d'addition. Ça sera l'addition de l'eau. Ça sera l'addition de l'eau ou bien l'hydratation de l'eau. L'addition de l'eau ou bien l'hydratation des alcènes. C'est la même chose. Donc on va procéder à une addition de H2O sur ces alcènes. On va voir aussi la règle, parce qu'il y a toujours une règle qui va être suivie. Donc on a vu tout à l'heure la règle Markovnikov, la règle anti-Markovnikov. On va voir là aussi, est-ce que ça sera Markovnikov ou anti-Markovnikov. Et donc pour résumer, donc pour savoir est-ce que c'est anti ou bien c'est Markovnikov, il faut étudier la stabilité de l'intermédiaire qui se forme. Ok? Alors, notez s'il vous plaît
que. Donc les alcènes, on peut les transformer en alcool. Donc c'est une réaction qui va être utilisée pour la préparation des alcools. Et donc c'est une addition d'une molécule d'eau, mais qui va se faire en présence d'un catalyseur. S'il n'y a pas d'acide, s'il n'y a pas de catalyseur acide inorganique, là la réaction ne marchera pas. Et donc il faut bien catalyser, je répète, comment dirais-je, la réaction avec un peu d'acide inorganique. Ok, très bien. Voilà, donc voilà le bilan de la réaction. Donc on a ici un alcène qui est tétrasubstitué, H2O, donc H2SO4, donc là, ça donne un alcool, mais là c'est pas beaucoup, c'est pas plus parlant parce que je répète, là l'alcène il est tétrasubstitué. Donc on va prendre un cas particulier où nous avons les deux carbones hybridés sp2 de l'alcène, ils n'ont pas la même substitution. Ils n'ont pas la même substitution, ça veut dire qu'ils sont différemment substitués. Alors quel est l'alcène qu'on va utiliser? On va utiliser celui-là. Donc regardez cet alcène-là, c'est un alcène, comment il est? C'est un alcène monosubstitué. C'est un alcène monosubstitué. C'est un alcène monosubstitué, donc je vais écrire sur le tableau. Donc je vais prendre mon alcène monosubstitué, le voici, C, H, C2, H5. Donc je rappelle, hein, c'est un alcène mono substitué. C'est un alcène monosubstitué parce que nous avons un seul substituant différent de H. D'accord? Alors cet alcène, donc on va l'étudier en détail pour voir est-ce que l'alcool, le OH qui va se fixer, où va-t-il se fixer? Est-ce que sur le carbone le moins substitué ou bien sur le carbone le plus substitué? Donc on va faire le mécanisme. Donc je répète, on travaille en présence d'un acide fort, un acide sulfurique. Donc là, la réaction elle est toujours équilibrée dans la première étape. Donc là, dans la première étape, c'est plus H+, dans la deuxième, c'est moins H+. Donc c'est la même chose que l'étape hein, que l'étape qu'on a fait sur l'addition de HX ionique sur les alcènes. D'accord? Et donc là, bof, je le répète pour une fois, donc là on a deux cas de figure, donc soit comment dirais-je, le H+ va se fixer sur ce carbone, et dans ce cas-là j'aurai, hein, voilà l'intermédiaire que j'aurai, donc un H ici, un H là, hein, là un H, et là un C2, H5. Par contre, si le H+ se fixe sur le carbone le plus substitué, donc voilà ce que j'aurai. Donc j'aurai là un C2H5, j'aurai un H, là j'aurai un H, et là j'aurai un quoi? J'aurai un H et un H, avec ici un plus. Et donc là c'est un carbocation. Comment il est? Donc c'est un C+ primaire. Là c'est un C+. Là c'est un C+, donc ce sont tous des intermédiaires normalement qu'on devait mettre entre parenthèses. Donc là c'est un C+, hein, c'est un C+ comment? C'est un C+3. Et donc de point de vue stabilité, celui-là est le plus stable. Hein, donc là les intermédiaires, il faut les mettre entre crochets parce que leur durée de vie c'est très court, donc ça passe rapidement. D'accord? Donc toujours, je rappelle, c'est comment dirais-je, la stabilité de l'intermédiaire qui va nous imposer le produit qui va se former. Et donc on constate bien que si le H+ se fixe sur le carbone le moins substitué, c'est la voie rouge. Là on obtient un carbocation. Non, c'est pas tertiaire, c'est secondaire. Hein. Ici c'est secondaire. C'est pas tertiaire. Là, c'est secondaire, c'est pas tertiaire, parce que le carbone, il est lié, le C+, il est lié à deux carbones, d'accord? Donc, on obtient un carbocation plus stable que le secondaire, plus stable que le primaire, et donc, par conséquent, c'est ce carbocation secondaire, c'est lui qui va réagir avec, donc là, c'est le secondaire qui va réagir avec de l'eau, donc l'eau va intervenir en tant que nucléophile. L'eau va intervenir en tant que nucléophile. Et donc la même chose ici, donc on a un carbocation de géométrie plane, et donc soit donc
comment dirais-je, l'alcool va arriver de la face supérieure, soit il va arriver de la face, soit il va arriver de la face inférieure, soit il va arriver de la face inférieure, et par conséquent, on va obtenir deux alcools. On va obtenir, donc voilà pour comment dirais-je, donc je le mets ici, donc, euh, avec par la voie supérieure, donc j'aurai ici donc un C2 à 5, j'aurai un C2 à 5, et là j'aurai un H, et là j'aurai un CH3 avec un AOH. D'accord? Donc là on a un carbone asymétrique. Hein, on va parler de sa configuration absolue. Plus, hein, donc là c'est le jeune, plus, donc là le deuxième produit qui va se former, j'ai pas d'espace, hein, donc j'essaierai de le faire quand même. Là j'aurai donc un OH, hein, un OH avec un CH3, et donc là, en arrière j'aurai un H, et en avant j'aurai un C2H5. J'aurai un C2H5, j'ai pas d'espace, hein, j'ai pas d'espace, et là j'aurai un CH3. D'accord? Donc là je vais obtenir deux produits. Donc là les voici clairement sur la vue du projecteur, les voici. Voilà, donc en présence de H+, donc c'est une réaction équilibrée. Donc là, je répète, on va passer par l'intermédiaire le plus stable. Il est expliqué sur le tableau. D'accord? Ce n'est pas le carbocation primaire qui va réagir. D'accord? Et donc, la géométrie du carbocation, elle est plane. Et par conséquent, le H2O donc, va arriver, je répète, soit de la face inférieure, hein, voilà, soit de la face supérieure. Donc, en arrivant de la face inférieure, on va obtenir cet intermédiaire. On va obtenir là un OH+, un OH2+, parce que sur le tableau, j'ai brûlé cette étape, je ne l'ai pas mise. Et donc, là, notez s'il vous plaît que l'acide ici qu'on a utilisé, le H2SO4, c'est un catalyseur. C'est un catalyseur qu'il faut récupérer à la fin de la réaction. Un catalyseur, c'est une espèce chimique qu'on met pour faire démarrer de la réaction, et à la fin de la réaction, il faut le récupérer. Donc, on va le récupérer, donc moins H+, voilà. Donc, vers la droite, c'est moins H+, vers la gauche, c'est plus H+, et donc vers la droite, donc là, on obtient l'alcool obtenu, je répète, par attaque de la face supérieure du carbocation secondaire qu'on a formé. D'accord? Très bien. Alors, si l'alcool arrive de la face inférieure, donc on va avoir cet intermédiaire, toujours c'est un intermédiaire, hein, c'est un intermédiaire chargé positivement, et donc on va, qui va perdre le H+, donc le catalyseur, je répète, le H+, qu'on récupère à la fin, c'est le catalyseur qu'on a mis, c'est le catalyseur vert, c'est le H+ vert qu'on a mis au départ, et on le récupère ici. On le récupère parce que, je répète, l'acide sulfurique qu'on a utilisé là, il joue le rôle de catalyseur. Et donc, avec l'élimination de ce H+, on obtient un alcool. Très bien. Alors, si vous regardez les stéréochimies de ces alcools, si vous cherchez les stéréochimies des alcools en utilisant ce que vous avez vu en S3, là, donc, avant de parler de stéréochimie, sachez s'il vous plaît que ces deux alcools sont obtenus avec des mélanges 50%. Donc on a 50% du jaune, on a 50% de l'attaque par le bas, ça veut dire du rouge. Et donc, pardon. D'accord, donc là, on ne peut pas, donc il y a une petite erreur ici, donc parce que là on travaille avec donc là je vais l'écrire quelque part parce que il y a une petite erreur qu'il faut rectifier quand même. Hein. Donc là c'est donc là c'est pas le CH3, mais plutôt c'est le C2, là c'est C2H5, là c'est C2H5, donc ici aussi, donc c'est un C2, c'est un C2H5, c'est un C2H5, donc là il faut rectifier, C2H5, C2H5. Et dans ce cas-là, on peut parler de configuration absolue. Donc on a un carbone asymétrique,
On a un carbone asymétrique, donc celui-là, il a une configuration, donc on a ici, donc on va chercher les configurations absolues, donc on a le 1, le 2, c'est l'éthyle, le 3, c'est le méthyle. Et donc là, donc 1, 2 et 3. Donc la lecture sera directe parce que le 4 il est en arrière. Donc là, c'est un S. Donc on va obtenir 50% de S. On va obtenir 50% de S. Et là, ça sera 50% de R. Là, on va obtenir 50% de R. D'accord? Et donc là, on a vu ça en S3. Donc lorsqu'il s'agit d'un mélange de 50% de S et de 50% de R, on parle d'un mélange racimique. On parle d'un mélange racimique. D'accord? Donc regardez donc l'addition de H2O sur un alcène des symétriques. Donc s'il y a possibilité d'avoir des carbones asymétriques, là on va obtenir un mélange racimique. D'accord? Donc là, permettez-moi d'enregistrer avant que je continue.